Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever le défi de l'émergence de notre pays. D'observer et de défendre la Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et content de vous retrouver une fois de plus dans ce magazine Expression Directe. Évidemment, dans cette émission, nous donnons la parole à tout le monde, surtout les acteurs politiques, avec qui nous débattons sur des questions d'actualité. Le parti cher au Sphinx de l'Imété, Tshisekedi Wamulumba, est en train de connaître des petits problèmes au sein de son parti politique. Qu'est-ce qui se passe? Pour le petit rappel, juste après les élections de 2018, Félix Tshisekedi, élu président de la République, au sein de ces partis politiques, Félix Tshisekedi jouait le rôle de président de ce parti. À un moment donné, il s'est retrouvé qu'il y avait vacances. Alors, on a signé ce qu'on a appelé le mandat spécial. Il y a un autre camp qui conteste ce mandat spécial, qui donne beaucoup de valeur à celui qu'on appelle Jean-Marc Akabound, comme quoi qu'il est président AI de ces partis politiques. On en saura un peu plus dans cette émission. Alors, deuxième point, nous allons parler également de l'accueil un peu de Félix Tshisekedi, notre président de la République, après son balai diplomatique à l'extérieur du pays. Pourquoi cet accueil? Qu'est-ce qui a valu qu'il y ait l'engouement à l'aéroport? Parce que vous savez bien qu'il a eu beaucoup à faire, beaucoup de voyages à l'extérieur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a été spécial cette fois-ci? On en parle cet après-midi avec celui qu'on appelle Dieudonné Moubiayi. Il est cadre de ces partis politiques, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, merci de nous honorer. Tu peux, c'est oui. Donatien Moubiayi. Exactement. Vous êtes cadre de l'UDPS. Ouais, Donatien Moubiayi, cadre de l'UDPS depuis belle lurette. Je commençais comme tout combattant à la base. J'ai adhéré à l'UDPS. J'aime bien les souligner. Depuis 1989, à l'Équateur, à Bumba, où j'étais dans mes activités personnelles, commerciales, comme commerçant en ce moment-là. Et j'ai évolué, et lors de l'arrivée de la FDEL, je suis revenu à Kinshasa. C'est alors que j'ai adhéré à la cellule Mbamou 1, et j'ai progressé jusqu'à ces jours. Je suis considéré comme président fédéral. Président fédéral. Alors, oui. Oui, j'aimerais préciser bien, émanant de ceux qui ne soutiennent pas l'autre camp, émanant du directoire. Voilà, c'est tout à fait clair. Président fédéral de Mouramba et désigné par le directoire. Je n'aimerais pas dans le détail, peut-être qu'au cours de l'entretien... Bien sûr, au cours de cet entretien, nous allons quand même beaucoup parler, mais d'abord, je voulais juste rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui nous suivent à l'extérieur. Merci quand même de nous suivre partout, hein. On reçoit quand même beaucoup de messages sur YouTube. Merci de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qui se passe après les élections de Félix Tshisekedi à la tête du pays? Il y a eu ce qu'on appelle mandat spécial. C'est mandat spécial qui donne à Jean-Marc Akabound ses pouvoirs de gérer ce parti politique qui est l'UDPS comme président AI, comme président à l'intérim de l'UDPS. Mais qu'est-ce qui a fait à ce que vous, qui êtes membre de ce parti politique, vous refusez ces pouvoirs donnés à Jean-Marc Akabound qui dirige jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui le parti? Bien, merci. J'aimerais qu'à ce point de vue qu'on fasse plusieurs précisions. Vous savez, vous l'avez dit au début, que le président Félix, qui était président de l'UDPS, a été élu président de la République. Il y avait déjà une incompatibilité à pouvoir diriger le parti. Il y avait vacances. Voilà. Oui, il y a eu d'abord une compatibilité de celui qui est devenu chef de l'État en continuant à diriger le parti. Alors, au regard de cet élément, de la charge plus lourde qu'il attendait, il a estimé qu'il n'allait pas laisser le parti évoluer seul. Il fallait qu'il fasse le mandat et qu'on appelait le mandat spécial. En soi, moi, je ne m'attaque pas au mandat spécial. C'était une bonne réflexion, mais plutôt des utilisateurs de ces mandats.
Et lorsque vous le lisez, ce mandat spécial, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, nulle part il est mentionné président Haï. Nulle part. À moins qu'il y ait quelqu'un qui vienne le contester. C'est dans la réflexion du détenteur qui a estimé qu'il devait en ce moment-là jouer le rôle de président Haï. Mais en oubliant que le rôle d'intérimaire, c'est un rôle éphémère. Je crois que le président du parti, actuellement président de la République, en faisant ce mandat spécial, avait estimé devoir lever le parti pour un temps, le temps de l'incompatibilité entre le des personnes qui pouvaient le diriger de manière convenable. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? La faute n'incombe pas au mandat, mais la faute incombe à ceux qui ont profité du mandat. Donc, la manière dont ceux qui ont profité du mandat ont commencé à gérer en piétinant le texte du parti. Donc, qu'est-ce dit les mandats? C'était pour donner... Oui, c'est-à-dire qu'on laissait le parti entre le main d'une personne qui peut gérer pendant... Mais oui. le mandat ne se trouvait pas dans vos statuts. Oui, le mandat n'existe pas. C'est un acte de fait. Un acte de fait qu'il fallait maintenant voir comment le rendre normal. Comment rendre cet acte normal. Et comment le rendre normal, c'était en unifiant tout le monde autour de soi. Voilà le leadership qui n'a pas su faire ce que devrait être fait. De quoi vous reprochez-vous, Jean-Marc Kabunda Kabou, jusqu'à preuve du contraire? Vous le contestez tellement, mais il est en train toujours de gérer le parti. Bon, je ne sais pas dire contester... Il gère à sa manière. Contester, non. Je ne crois pas. Nous contestons la manière dont la gestion est faite, mais pas l'individu. Lorsque vous prenez une institution comme l'UDPS, qui a existé depuis 1980, et nous sommes allés de génération en génération. Avant nous, il y a eu deux générations. Moi, je vous ai dit que je suis à l'UDPS depuis 1989. C'est plus de 30 ans. Je dis bien, c'est plus de 30 ans l'UDPS. Et un grand leader, quand vous prenez une telle institution, c'est fédérer toutes les forces autour de vous. Quand vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous avez failli à votre mission. Ici, je ne veux pas qu'on implique le chef de l'État. Le chef de l'État est déjà trop pris avec la gestion du pays. Et le parti a été légué à des gens qui ont été incapables de fédérer toutes les forces et incapables de pouvoir gérer complètement ce parti. C'est ainsi que nous avons compris que nous avons passé. Moi, j'ai adhéré à l'UDPS, c'était trop jeune. Trop jeune en ce moment. 80, j'avais 31 ans. Et aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. Je n'aimerais pas qui que ce soit vienne pouvoir me fouler au pied cette lutte que nous avons menée, pas moi seul, et tous ceux de ma génération et de la génération avant. Donc c'est ça, la manière de gérer que nous avons fustigé. Mais allez-vous continuer de conflit en conflit au sein de votre parti politique? Parce que nous remarquons que 2023 arrive à l'horizon, c'est pratiquement dans une année ou une année et demie. Comment allez-vous parce que je pense bien que le chef de l'État, il va se baser sur qui est sa base naturelle, qui est l'UDPS, pour rafler encore les élections en 2023. Mais irez-vous aux élections 2023 divisé dans votre parti politique? Ça, c'est de un. Vous irez diviser au sein de votre parti politique. Et pour remédier à tous ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut le rappeler que déjà cette semaine, il y a eu le camp de Wakwenda, il y a eu 4e session ordinaire du directoire, extraordinaire du directoire. Nous avons vu la présence de Wakwenda, nous avons vu la présence de Guibao, mais fort malheureusement, nous n'avons pas vu Jacquemain Chabani qui fait partie de cette directoire. Là, vous posez plusieurs questions en une seule. Vous avez dit que vous risquez d'aller diviser. Ça, c'est un élément que je retiens. Alors que nous aurons, vous savez, en fait, le président aura besoin de sa base naturelle. Mais je vous réponds que les assises auxquelles nous avons assisté dimanche constituent déjà un début des choses. Là, en fond d'écran, nous voyons déjà les activités de dimanche. C'était les 4e sessions extraordinaires des directoires. Très bien. Ces assises constituent déjà un début des solutions. Parce qu'à l'issue de ces assises, vous avez bien entendu ce que le président Wakwenda, donc Victor Wakwenda, a dit, qui est le président de la CDP, investi comme membre du directoire. Nous avons regardé devant nous pour organiser des congrès. Et c'est les congrès qui viendront mettre fin à tout ce qui a comme discussion. Qui fera appel à ces congrès? C'est le directoire, mais puisque eux ne reconnaissent plus, même pas le directoire. Nous n'allons pas nous fier à la volonté des individus. Le texte le dit bien. Il faut lire l'article 26 de nos statuts. C'est clair. C'est tout à fait clair.
Et lorsque vous allez bien comprendre comment doit fonctionner l'UDPS, à l'article 31, le différents dispositions de l'article 31 nous font voir que la CDP a un grand pouvoir. Et la CDP aujourd'hui, avec son président et les autres membres du directoire, vont devoir faire le travail qui est leur, c'est-à-dire convoquer ces gouvernements. Puisque eux, ils sont aussi en train de contester ces directoires mis en place, parce qu'à un moment donné, nous avons vu Jean-Marc Kabounda Kabound, il a aussi son, je crois, je ne sais pas s'il a son CDP également, en tout cas, c'est comme si le parti est divisé. Vous faites vos choses de votre manière, mais Jean-Marc Kabound ne voit pas ce que vous êtes en train de faire. Oui, Cette situation, on va pérenniser comme ça jusqu'à la fin. Ce que vous dites est vrai, la division ne peut pas se cacher. Elle est tout à fait réelle. Je ne crois pas qu'il ait franchi les Rubicons en mettant en place une CDP qui l'appartiendrait. Je ne crois pas. Ça n'existe pas. Jusqu'à ce jour, la CDP est connue. C'est celle dirigée par le président Bouena. Et cette CDP-là a un très grand rôle à jouer. Et vous avez vu ce que la CDP a pu faire. Où se trouve le bureau de la CDP aujourd'hui? En principe, parce que si vous gérez normalement, vous devez avoir le siège, vous devez vous voir même à la 10e rue, aux permanences. Non. Oui, ça, oui, mais... Ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Et à ce sujet, je n'aimerais pas aller en profondeur, parce que les avis sont différents. Okay. Il y a eu des gens qui avaient estimé qu'il fallait un coup d'effort pour récupérer la permanence. Mais ce n'était pas la réflexion du président de la CDP. Nous sommes un parti non violent, nous allons dans la non-violence. Et d'ailleurs, ce que nous faisons sans être à la permanence porte des fruits. Vous avez appris qu'il y a des candidats gouverneurs de l'UDPS qui sont obligés de se présenter en indépendant. N'est-ce pas? Et je suis l'un des signataires d'une correspondance adressée au président de la CENI pour lui dire que ces gens-là que nous avons... Ah, vous avez déposé une correspondance? Oui, pour lui dire qu'au cas où il déposait, il serait débouté. Cette correspondance a été lancée sur les réseaux, elle a été déposée dans tous les organes possibles de la République, et pour dire que ces gens n'ont pas qualité à engager l'UDPS. Et nous apprenons aujourd'hui que ceux qui se font candidats... Mais vous n'avez pas mis en mal votre parti politique, parce que jusqu'à prendre du candidat, il n'y aura pas de candidat UDPS. Nous sommes dans un combat politique pour faire revivre ce parti qu'on est en train de tuer par la volonté de certains individus. Et nous n'allons pas croiser nos pas parce que c'est pas moi, nous avons peur de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Nous posons des actes qui sont normaux et ces actes seront jugés par des instances qui sont dites normales pour pouvoir les juger. Nous avons déposé une correspondance et je crois que le fruit sont là. Ceux qui sont candidats aujourd'hui les sont à titre indépendant. Alors là, je ne sais pas si... Nous allons régulariser avec ce qui s'est passé, la CDP va s'en saisir et la CEP va jouer son rôle. C'est à quand? Parce que les élections, c'est bientôt dans les provinces. Ouais, donc, oui, le candidat viendront déposer leur candidature à la CDP. Il y a un délai, ouais. Je crois la CDP va devoir organiser avec le droit ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Parce que là, vous êtes en train de sonner d'alarme, accepter la redondance. Je vois à Kananga, il y a eu aussi, on a débouté à l'époque, lors des conflits. On a débouté. Revivre la même situation, c'est parce que nous avons voulu que les choses se fassent en ordre et l'ordre sera établi par les territoires qui viennent d'être installés. Mais je vois, c'est comme si votre combat, vous êtes en train vraiment de mener votre combat dans l'activité de dimanche de la 4e session extraordinaire. Nous avons vu un monde, vous avez mobilisé. Est-ce que vous avez vraiment appelé beaucoup de gens, beaucoup de combattants à votre cause? Oui, je ne cesserai de le dire. Lorsque ce combat a commencé, les gens avaient vivé dans une sorte d'hésitation. Mais le combat a pris corps. Les gens ont sérieusement compris que sans faire cela, nous laissons les partis mourir. Le parti qui a toute une histoire dans tous les sens. Dans le bon comme dans le mauvais. Dans le mauvais, il y a eu des assassinats, il y a eu beaucoup de morts, et ainsi de suite. Et dans le bon, c'est la victoire que nous avons. Un grand parti comme le nôtre ne peut pas être dirigé par la volonté d'un individu qui soit c'est ainsi que vous avez vu cette population, cette base qui s'est mobilisée. Ce n'était qu'une portion de la représentation de la base. Mais il y a des actions. C'était dans une salle, bien sûr. Oui. Nous voulons bien vous voir sur des terrains parce que je me rappelle à la 7e rue, au mois de mai, on vous a dispersé également. Il n'y a pas eu grand-chose. Vous réveillez le vieux démon. Sinon, nous avons été... Bon, non, parce qu'eux pensent que vous n'avez pas la population, vous n'avez pas les combattants avec vous. Non, nous n'avons pas voulu
sait faire, et parfois nous sommes trouvés devant des choses inacceptables. Parce que celui qui avait donné l'autorisation de cette activité, c'est le BIF et un dimanche qui fait un autre document qui détruit ou qui met en cause cette autorisation. Nous avions estimé de poursuivre en justice, mais non, peut-être c'est pas moi ce qui est arrivé, nous laissons faire et nous avons évolué, nous avons vu ce qui s'est passé, en dépit de tout ce que nous laissons entendre. Hein. Bref, nous évoluons. C'est par rapport à la vision que nous avions. La vision de la CDP que nous avons pu accepter. Aujourd'hui, nous attendons l'organisation. L'activité des dimanches, nous avons vu également la commission disciplinaire qui a confirmé les fonctions. C'est ça l'UDPS. Cette commission de discipline ressort de texte du parti. C'est un organe reconnu dans le parti. Et c'est ça son rôle. Et cet organe a fonctionné depuis que le feu Étienne Tshisekedi. Ah, c'est pas, ça fonctionnait depuis. Ce n'est pas un organe créé. Donc là, nous sommes en train de voir en image, là, non, oui, la confirmation, la signature de Wakwenda. Exactement. Ouais. Voilà un peu ce que nous souhaitons, que nous arrivions, hein, selon les souhaits aussi du président Wakwenda, que nous arrivions à l'unité. C'est cette unité qui va sauver le parti. C'est cette unité qui va devoir réconforter la base naturelle du chef de l'État que nous nous reconnaissons comme étant la plus. Mais eux qui ne voient pas les choses comme vous, pensez-vous les approcher, leur faire venir à la raison? Est-ce que ce sera facile? Les délais courent déjà parce que les portes ne sont pas fermées. Ce n'est pas à moi au niveau de la fédération qui puisse le faire. Le président Wakwenda est là, la CDP est là, les territoires sont là, les portes ne sont pas fermées. Vous avez entendu ce qu'il y a eu comme priorité. Hein, les priorités qui doivent se faire dans les jours qui viennent. Il faut d'abord saisir les autorités au niveau national, afin que ces autorités sachent qui doit engager l'UDPS. Une fois cette étape de passer, nous verrons à quoi nous allons nous en tenir. Juste pour revenir un tout petit peu, vous avez parlé de gouverneurs pas dans les Kasaï seulement, partout ailleurs, là où il y a de petits conflits. Est-ce qu'aujourd'hui, comme l'UDPS n'a pas pu aligner ses candidats gouverneurs, pensez-vous que votre combat, vous, le combat que vous menez, a été écouté? Parce que c'est comme si l'autre camp a reculé un tout petit peu. Ils ont écouté votre combat. Ils ont eu peur. Ils n'ont pas pu aligner jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours, oui, jusqu'à part du contraire. Les choses vont se régulariser. Je m'aimerais profiter de votre micro pour dire que je suis aussi candidat gouverneur dans la province du Kasaï. Ah, ok. Je suis candidat gouverneur. Et je n'irai jamais, moi, déposer ma candidature auprès des personnes qui ne sont pas habilitées à engager le parti. Ça, je suis clair. Et que la CDP... La CDP organisera un jour le dépôt pour recevoir les dépôts de la candidature. C'est notre vœu, c'est là pour que ça se fait. C'est notre vœu, c'est la CFA dans les jours qui viennent, afin que ceux qui sont du camp de la légalité et qui souhaiteraient être candidats fassent valoir cela de manière publique. Et nous attendons le jour pour le faire. Très bien. Je vous avais compris qu'à l'UDPS, c'est les débats, c'est la liberté d'expression. Donc, on continue. Je rappelle que dans cette émission, nous recevons Donatien Moubiaï. C'est ça son nom, son vrai nom. Président fédéral de Mohamba. Il est dans l'UDPS depuis 1989. Donc, pratiquement 30 ans. Un an avant que les histoires deviennent publiques. Ouais, pratiquement 30 ans dans le parti. J'ai fait un an de la clandestinité. Et mon parrain, en ce moment-là, c'était le vieux Mbilia Louis XIV, très connu à Bomba. Si la télévision arrive à Bomba, je crois que les enfants de Bomba verront, voici les combattants que nous connaissons depuis de longtemps. Très bien, merci à vous. Deuxième petit point, on parle aujourd'hui le retour de Félix Tshisekedi. Ça crée un peu de polémique. Félix Tshisekedi fait toujours des tournées à l'extérieur, il revient sans trompette, pas de klaxon et tout. Mais qu'est-ce qui a fait à ce qu'aujourd'hui, le retour de Félix Tshisekedi puisse chasser un peu beaucoup de polémiques? Nous avons vu la mobilisation, le combattant, toutes les forces vives. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bien, j'aimerais d'abord prendre une sagesse politique générale. Dans un monde normal de compétition politique, la polémique existe et existera toujours. Je ne vois pas, moi, le président Félix poser un acte qui sera applaudi par ceux qui veulent prendre sa place. Ça, il faut qu'on le retienne. La polémique, elle est naturelle, parce que nous sommes dans un monde de compétition. Non, nous voulons juste savoir c'était quoi la mobilisation. Non, j'y arrive. Oui. J'aimerais d'abord, parce que vous avez évoqué la polémique, il ne cessera jamais dans un monde de compétition. Il ne va pas cesser. Ici, ce n'est pas le MPR parti-État. Ce n'est pas non plus la dictature. Les gens parlent comme ils veulent. Les gens évoquent selon leurs pensées. Analysent la situation du pays
Et je sais que c'est une preuve que la démocratie est vivante dans notre pays. Alors, revenons à l'accueil. Je vais reprendre d'abord comme acteur. Un acteur, oui, un acteur coloré, c'est-à-dire un acteur appartenant à l'UDPS. L'initiative de pouvoir accueillir le chef est venue de plusieurs parts, et de l'UDPS aussi. Ça, je ne nie pas. Et la question, pourquoi seulement maintenant? Mais oui, c'est au regard de la grandeur de la visite qu'il a pu effectuer en dernier lieu, surtout. D'autres disent, la Mouka ils disent que c'est parce que peut-être il a pris une photo avec Joe Biden. C'est ça que j'ai dit, les commentaires iront dans tout le sens. Mais le déplacement a été motivé par quoi? Il y avait une grande réunion de la COP 26 et cette grande réunion traitait des histoires liées à l'environnement. Et d'après les informations que j'ai moi reçues, il y a des accords en gestation, des accords qui seraient très bénéfiques pour le pays. Mais au regard de ces accords, mais il était que normal que le peuple se mobilise. Pour dire que oui, cette fois-ci, merci. Vous êtes arrivé quand même à certains accords qui aideraient le pays dans les jours qui viennent. Du point de vue de l'environnement. Parce que vous connaissez la valeur de notre pays par rapport à l'appui à la situation de l'environnement que nous connaissons sur les réchauffements climatiques. Ça, c'est en tant qu'acteur. Maintenant, en tant que scientifique, parce que je suis enseignant, j'ai dit, mais dans un monde où il y a compétition, en politique, c'est les rapports de force. Au moment où il y a des personnes qui se sont levées pour dire parfois nous quittons l'union sacrée, et d'autres en train de consulter, mais il fallait faire voir qu'au-delà de ces attitudes, vous avez eu peur de Katumbi. Au-delà de ces attitudes-là, et les autres qui ont organisé leur marche, c'était pour les 6. Au-delà de ces attitudes-là, il faut faire voir que le chef a des partisans. Le chef a 2 gens. Parce que lors de cet accueil, il n'y a pas eu seulement l'UDPS. Il y a eu plusieurs partisans du chef qui ont pris part à cet accueil. Voilà un peu ma façon de voir en tant qu'acteur et en tant que scientifique. La Mouka également projette sa marche, déjà c'est quoi, c'est pour cette semaine. La Mouka aussi va mobiliser. Et quand on parle de la Mouka, on voit directement, je ne sais pas appeler ça, c'est une alliance. Nous avons les FCC, la Mouka, Moïse, nous ne savons pas encore sa position, il est en train de consulter. La Senko et les CC, je crois. Alors, ils iront en marche de contestation. Bon, vous me citez autant d'organisations de mouvements, pour moi c'est un fourre-tout. La Mouka organiser une marche, c'est normal. Tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état où on accepte la contestation. On accepte l'expression des autres. Nous ne sommes pas dans un état où on empêche. C'est tout à fait normal qu'ils fassent usage de cet élément pour devoir exprimer. Mais il s'exprime sur quoi? Peut-être qu'on n'avait pas évoqué la question, c'est sur la désignation. Comme président de l'Assemblée. Non, président à mon avis, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Quand je fais une analyse claire de la situation de la désignation du président de la CENI et je compare à des situations antérieures, moi j'avais déjà compris la démarche. Faire traîner les choses, aller au dialogue et partager le poste. Mais dans la philosophie du président de la République, il n'y aura pas de dialogue de partage de poste. Ils doivent se préparer pour aller aux élections. Contester sur la voie publique, ce n'est que normal. Faire de marche, oui. Mais je ne vois pas, moi, le chef d'État, faire un recul et pouvoir demander d'autres concertations afin qu'on arrive à désigner un autre président de la CENI. Et j'en profite. Il fallait quand même écouter leurs revendications également, parce qu'ils ont réclamé, ils ont dit nous sommes libres, nous sommes prêts à aller Nous sommes politiques. Ok. Il ne faut pas tourner autour d'un pot pour faire perdre le temps et le moment venu sauter sur la situation pour dire que non, il n'y a plus du temps, il faut organiser des dialogues et à l'issue des dialogues, qu'est-ce qui se passe? Le partage de postes. Je profite de ce micro pour féliciter Denis Kadima parce que son expertise a été approuvée par tous. Mais il a été contesté. Contesté sur base de quoi? Sur ses origines. C'est malheureux pour un État qui a plus de 50 ans d'existence. C'est très malheureux. Je crois qu'à l'avenir, il faudra que les confessions religieuses revisitent leurs propres textes pour ne plus arriver à ce genre de choses. Parce que le texte d'ailleurs, je ne crois pas s'il faut le revisiter, mais les renforcer, parce que le texte prévoit élection lorsque le consensus n'est pas trouvé. Et je ne vois pas pourquoi les gens qui sont allés très très loin
pour dire même qu'il y a des affinités, c'est pas moi, quel type d'affinité entre le chef de l'État et le président de la CENI. Je crois que cette histoire est derrière nous. Regardons devant, organiser des élections, et je crois que le président de la CENI prouvera de quoi il est capable. Le président de la CENI prouvera de quoi il est capable. 2023, moi je suis en train de revoir 2020 parce que nous sommes pratiquement déjà à la fin de l'année. 2023, c'est l'année électorale. Vous, UDPS, comment comptez-vous aller à ces élections? Ça sera toujours avec des alliés, parce que nous sommes en train de voir les FCC à vos côtés, avec beaucoup d'alliés. Comment comptez-vous donner cette majorité à votre président, qui est le président Félix? Lorsque vous regardez la sphère politique congolaise, c'est une sphère politique composite. Je ne crois pas que nous allons prétendre aller seuls. Ça, ce serait une démagogie. Nous irons avec des alliés, mais ce que nous souhaitons, nous, UDPS, c'est avoir un grand nombre de députés. Si on ne peut pas avoir la majorité, c'est 250 plus 1, mais avoir un grand nombre de députés au regard du nombre de députés que nous avons aujourd'hui. C'est là où je de regret. L'histoire 2023, moi je l'avais déjà évoqué, nous sommes en 2020. 2020. Même avant 2020, nous sommes en juin 2019. Lorsque nous avons organisé une descente au mausolée avec le président sectionnaire, en ce moment-là j'étais encore président sectionnaire, avec tous les présidents sectionnaires de la ville-province de Kinshasa. Et nous avions sorti un slogan qui disait 2023 c'est demain. J'ai dit bien nous sommes en juin 2019. Qu'est-ce que nous avions constaté? Nous avions constaté qu'un grand parti comme le nôtre a évolué sans planning d'activité. Et c'est que nous reprochons à ceux qui ont prétendu devoir le diriger. Je ne sais pas comment une grande institution comme la nôtre peut évoluer comme ça par la volonté des individus sans planning. Et je crois avoir rencontré certaines autorités en ce moment-là pour leur dire que ce n'est pas normal que nous puissions travailler sans une vision, sans un planning, pour savoir qu'au mois de janvier, voilà ce que nous ferons. Plusieurs promesses ont été faites pour que nous tenions de séances de travail. Mais nous avons cela ne jamais arrivé. Augustin Kabouya refaire, redynamiser le parti. Il a fait ça relève de quel planning? Je mets en doute. Si vous pouvez la voir, vous pouvez aller à Bandundu, ça ne relève d'aucun planning d'activité. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Vous pouvez vous promener comme vous voulez. Ça peut être une promenade de santé. Ça peut être une promenade touristique, ainsi de suite. Mais je dis bien une activité d'une grande institution comme la nôtre doit relever d'un plan élaboré, soit sur 1 an, soit sur 2 ans. Et cela n'existe pas. Qu'on me prouve le contraire. Parce que j'en ai discuté avec certaines autorités en ce moment-là pour leur dire que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas normal pour une grande institution. Et nous sommes allés même très loin pour faire voir que nous perdons, parce que l'UDPS à ce jour n'a plus de cotisations. Alors que nous sommes le seul parti où le membre, j'ai dit que nous n'avons plus de cotisations au niveau de base. Non, ça ce sont le 10% qui sont versés par ceux qui sont mandataires du parti. Géré par Augustin Kabouya, géré par... Oui, ça d'ailleurs nous allons demander nos titres, nous allons demander à la commission de discipline. l'IGF. Chez vous, vous n'avez pas l'IGF. Non, il y a l'IGF au niveau du parti. Ok. Il y a donc un organe de l'audit au niveau du parti. Ça, c'est un autre dossier. Alors, j'étais en train de parler du manque, de l'absence totale d'un planning d'activité. Quelle est cette sanction qui peut devoir continuer à bien marcher sans planning? On ne sait pas ce qu'on fait au mois de janvier. On ne sait pas ce qu'on fera en février. Ce qu'on fera en mars, absolument pas. Son planning annuel. Je mets ces autorités-là au défi de pouvoir nous faire voir s'il y a un planning d'activité. Et je crois qu'avec la CDP, nous allons avec les directoires, je crois qu'il y aura un planning d'activité dans les jours qui viennent. Parce que vous avez entendu d'ailleurs, à mi-parcours, on nous a dit c'est qu'ils feront dans le jour qui vient. Et du point de vue du parti, on nous dira ce que nous ferons dans les jours qui viennent. La manière dont le parti a été géré, c'était comme une boutique. Vous avez évoqué le 10% de mandataires. Oui, ça c'est notre problème. Ça c'est notre problème. Une fois la chose rétablie, nous avons demandé qu'on nous fasse, qu'on clarifie la gestion de cet argent. Si ce n'est pas l'argent qui a enrichi les gens. C'est l'argent qui a été versé pour l'UDPS et il faudrait que l'on sache que ça fait combien depuis 2019 jusqu'à ces jours. Dernière question, pour finir cette émission, à quand le congrès de l'UDPS? Non, je ne suis pas
possibilité en tant que fédéral, peut-être participant au congrès, de pouvoir avancer une date. Il y a une organabilité. Hein? Il n'y a pas de délai pour organiser les congrès. Non, je sais que je dis, je ne peux pas, à partir de ce moment ici, donner une date. Il y a une organabilité qui ne manquera pas de le faire dans les jours qui viennent, après la première démarche, de pouvoir saisir les différentes autorités à travers des écrits pour leur dire que ces partis désormais ne peut être engagé par qui que ce soit, mais plutôt par les directoires. Donc la présidence en 3. Je vous laisse regarder la caméra juste en face de vous. Vous allez dire un mot à tous les combattants qui vous suivent en ce moment. Oui, je serai bref avec les combattants. Je ne sais pas s'il faudrait que je parle lingala pour terminer. Soyez à l'aise. Voilà. Combattants de l'UDPS. Combattantes et combattants. Nakanisi boyebinga malam. Ngai donatien Moubiayi. Tobandi et tumba oyo lelo te. Pona tina yete lingoba na biso ezonga na zela. Omona ki mililu minene oyo lekaki mokolo ya dimanche oyo uti koleka. Na yango to sengi bino boye courage. Boye ba yete bato balingi lingomba te bakoyana ba promesse ndenge basalaka po bino bokitisa maboko ba promesse alokota. Moto ayebiso lelo no akopesa mosala oyo depuis 2 ans atikala kopesa yo te akokosa yo. UDPS eleki mosala. UDPS ndeko yuko sunga tobunda pona tina yete président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo non seulement azala réélu en 2023 mais surtout azwa majorité na parlement de mosenga tozanango bolembisa te Tshisekedisme esi ekota mobosana te donc respect à texte nde bitumba oyo tozali kobunga tuna. Merci beaucoup Donatien Moubiayi. Merci, je remercie tout le monde. Merci beaucoup, madame. Monsieur, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avions reçu pour vous Donatien Moubiayi, qui est fédéral de Moamba. Avec lui, nous avons échangé sur les questions de l'heure, sur le retour de Félix Tshisekedi. Nous avons parlé sur les directoires, la CDP, la 4e session extraordinaire de CDP qui a été organisée ce dimanche passé. Donc, si vous avez des commentaires, écrivez-nous dans la description, écrivez-nous dans le message sur le numéro affiché au bas de votre petit écran. Et je pense que prochainement, on l'aura encore dans cette émission pour mieux éclaircir les choses. Moi, je vous dis au revoir et à très bientôt sur votre chaîne. Je suis convaincu qu'ensemble, déterminés et motivés, nous ne pouvons que relever le défi de l'émergence de notre pays. D'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Que je prends ce jour congé du